Cette nouvelle stratégie publicitaire m'a permis de faire plus de 350 commandes uniquement ce mois. Je sais, pour beaucoup aujourd'hui, la création des campagnes publicitaires paraît comme un combat de titans. Et cela est dû à la nouvelle mise à jour Facebook appelée Andromeda. Tu ne sais plus sur quel bouton cliquer. Tu ne sais plus si tu auras un retour sur investissement après avoir dépensé beaucoup d'argent sur la publicité. Alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te montrer étape par étape comment le réaliser concrètement et surtout les erreurs à éviter pour perdre plus d'argent. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi et like pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, tu dois comprendre que la première chose qui a évolué, c'est le besoin des consommateurs. Aujourd'hui, les gens recherchent des vidéos authentiques et naturelles et préfèrent généralement regarder le contenu des micro-influenceurs sur TikTok qui racontent leur histoire, toutefois en mettant en avant un produit. Que ce soit la démonstration simple d'un utilisateur filmé avec son smartphone ou encore le témoignage d'une personne qui montre le bienfait d'un produit qu'il a acheté. Le plus important, c'est de montrer ton produit concrètement. Cela permet d'intégrer harmonieusement au fil d'actualité des différents réseaux sociaux. Les publicités vidéo fonctionnent plus, mais il ne faut pas négliger le fait que les publicités images également fonctionnent, surtout si c'est un produit où il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. On va prendre l'exemple d'une chaussure, d'un chapeau ou d'une paire de lunettes. Une personne peut tout simplement acheter ces différents produits sans toutefois avoir besoin de beaucoup d'explications. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il en existe des tonnes d'intelligence artificielle qui peuvent te permettre de créer des milliers de visuels publicitaires en un clic. Et tout ceci sans toutefois dépenser des fortunes pour le faire. Alors, ça c'était sur la partie créative. Maintenant, sur la partie publicité. Auparavant, il était essentiel de comprendre les intérêts liés à votre produit avant de pouvoir réaliser les ventes. Mais aujourd'hui, vous pouvez opter pour le ciblage large grâce à la nouvelle intelligence artificielle de Facebook, car elle a une vaste base de données qui permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais avant de connaître les plus petites marges, il faut tout simplement le tester. Tester tous les différents formats publicitaires, tester tout type de publicité. On parlait sur un format image, carrousel, vidéo, UGC, image dynamique ou encore des publicités montées avec des influenceuses. Je vais donc te montrer comment le faire de manière concrète dans cette vidéo. Alors, on va commencer par la création de la campagne, mais avant de le faire, on va aller tout simplement sur la partie du schéma structurel qui permet de comprendre de manière simple quelles sont les campagnes publicitaires à lancer, comment est-ce qu'on restructure les campagnes publicitaires. Alors, sur le schéma structurel, vous allez voir les campagnes publicitaires ABO et CBO. Alors, pour la partie création de publicité, pour les personnes qui peuvent mettre un budget allant de 10 à 15 $ par ensemble de publicité, donc 75 €, que ce soit 15 $ par ensemble de publicité, on va aller sur une campagne ABO. Alors, le but d'aller sur une campagne ABO, c'est tout simplement créer une campagne avec 5 différents ensembles de publicité. Alors, si je viens dans le schéma structurel que je vais vous montrer, voilà tout simplement ce que je suis en train d'expliquer. Donc ici, vous allez voir que moi j'ai une campagne publicitaire, l'ensemble de publicité ici, avec 15 $. Donc chaque ensemble de publicité sera 15 $. L'avantage de tester plusieurs ensembles de publicité, c'est tout simplement de tester chaque angle marketing sur un ensemble de publicité. Donc l'ensemble de publicité 1, il faut avoir un angle marketing, l'ensemble de publicité 2, l'ensemble de publicité 3. Alors par exemple, l'exemple d'un angle marketing, un angle marketing peut être, par exemple, la promesse qui est sur l'ensemble de publicité 1, 2, 1. L'autre angle marketing peut être la rareté, l'innovation, la comparaison, l'éducation, la vie client. Donc, ça, ce sont les différents angles marketing. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous donne un fichier dans lequel je vous montre tous les angles marketing que vous pouvez utiliser pour lancer votre produit, dites-moi en commentaire, je prendrai le plaisir de le faire. Donc là, moi, je suis sur ce format-ci là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je suis sur le premier angle marketing ici. Le premier angle marketing ici, c'est la promesse. Ce que je vais faire, c'est que je peux utiliser les différents créatives ou encore les différents formats publicitaires, mais toutefois en respectant l'angle marketing adapté à ce format publicitaire là. Donc là, par exemple, je peux aller sur un format UGC, UGC. Donc là, c'est un format UGC, la première publicité, sans toutefois changer l'angle. Si je vais être sur l'image, là, je vais être sur la vidéo. Là, je vais être sur la vidéo. Ici, je vais être sur les carousels, par exemple. Donc, carousel. Ici, je vais être sur l'image dynamique. Donc là, je serai sur l'image dynamique. Donc, je vais rester sur les formats différents, mais sans toutefois changer l'angle marketing. Maintenant, si en dehors de ça, vous avez uniquement les vidéos, vous pouvez tout simplement tester les vidéos. Donc là, également, je vais partir sur le deuxième ensemble publicitaire. En fait, peut être un avis client. Donc là, je vais aller sur un avis. Là, je vais aller sur l'avis client. Donc là, c'est l'avis client. Et les créatives que je vais utiliser ici seront les créatives qui ont tout simplement trait à l'avis client. Là, je vais aller par exemple sur le troisième ensemble de publicité qui pourrait être par exemple une démonstration. Donc là, je vais aller sur une démonstration et toutes les publicités qui seront ici
seront sur les publicités de démonstration. Là, je pourrais faire la même chose. Ici, peuvent être des avis de rareté ou encore d'innovation. Maintenant, pour des personnes qui ne peuvent pas lancer les campagnes avec ce budget-là, vous pouvez plutôt faire des campagnes publicitaires. Cette fois-ci, vous faites des campagnes en ABO. Donc là, ici, c'est en CBO. En CBO, ça veut dire que vous attribuez le budget au niveau de la campagne publicitaire. Donc là, par exemple, vous voyez que moi, j'ai mis une campagne de 20 dollars. La campagne de 20 dollars également, je vais la mettre, je mets le budget au niveau des ensembles de publicité pour des personnes qui ne peuvent pas le faire. Une fois que tu as fait ceci, on va ensemble donc créer cette campagne publicitaire là. Alors pour la création de campagne publicitaire, tu vas souvent te rendre sur ton business manager. Et sur ton business manager, tu vas souvent aller sur cette partie-ci là. Là, sur cette partie-ci là, tu vas créer, choisir l'objectif. Donc l'objectif que je recherche ou encore que je dois utiliser ici, c'est l'objectif vente. Donc là, moi, je vais utiliser l'objectif vente. Je vais cliquer sur suivant. Une fois que je clique sur suivant, j'ai plusieurs possibilités ici de le faire. Là, on a 3 étapes ici. On a l'étape campagne publicitaire, l'étape ensemble de publicité et l'étape publicitaire. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais nommer la campagne publicitaire. 1, je vais la nommer avec le nom du produit. 2, l'angle marketing que j'ai utilisé. Et 3, l'objectif. Donc là, moi, je vais mettre campagne. Par exemple, campagne. Là, le nom de la campagne, campagne ABO. Et là, je mets ABO. Et là, je vais mettre sac. Et lorsque je vais mettre sac, je vais tout simplement mettre également l'angle marketing qui est attaché au sac. Donc, l'angle marketing serait promesse. Une fois que j'ai créé l'angle marketing promesse, là, je vais aller un peu plus bas. Si je vais venir définir la partie budget. Donc, pour le budget, moi, je souhaite mettre le budget au niveau des ensembles de publicité. Donc, c'est dans le sens où je vais lancer un ABO. Donc là, je vais cliquer là. Et là, ici, je vais venir désactiver. Si on dit partager le budget de 20% avec les autres ensembles de publicité, moi, je souhaite avoir le contrôle sur mon ensemble de publicité. Donc, une fois que j'ai mis ça, je vais venir ici sur la partie angle marketing, sur la partie ensemble de publicité. Et donc, normalement, c'est sur cette partie ensemble de publicité que je dois mettre l'angle marketing. Donc, ensemble de publicité, là, je vais mettre ensemble A7 1. Là, je vais mettre A7. Donc là, normalement, c'est ici que je dois mettre promesse A7. Et là, je vais mettre l'angle marketing qui est attaché à cet ensemble de publicité là. Donc, l'angle marketing ici, c'est promesse. Une fois que j'ai mis l'angle marketing promesse, je vais venir choisir l'application ou la messagerie. Donc, moi, je souhaite simplement avoir les conversions sur mon site internet. Là, je vais cliquer conversion sur le site internet. Là, ici, vous pourrez tout simplement ajouter une base de données. Donc, vous allez tout simplement ajouter votre pixel avec l'objectif de conversion achat. Une fois que je fais ceci, je vais aller ici sur l'attribution du modèle. Donc là, par exemple, vous avez l'attribution du modèle. Vous n'avez pas besoin de toucher ça. Vous laissez ça standard. Maintenant, je vais venir ici sur la partie budget. Sur la partie budget, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 dollars. Donc là, je vais mettre 15 dollars pour chaque ensemble de publicité. Maintenant, pour la date, je vais mettre que la campagne commence le lendemain. Donc, je vais mettre le lendemain. Et au niveau de l'heure, je vais mettre 00. Donc, je souhaite que ma campagne commence à minuit, 1 minute. Là, maintenant, la date de fin, je ne vais pas la mettre. Maintenant, sur les audiences spécifiques, je vais venir sur avoir plus de contrôle. Vous cliquez également ici sur avoir plus de contrôle. Vous cliquez ici sur votre publicité. Maintenant, je vais aller plus bas sur la partie plus de paramètres. Si je vais définir la tranche d'âge, donc là, vous allez définir la tranche d'âge qui correspond à votre produit. Par exemple, pour un sac, je vais prendre 25 ans. Et là, je vais prendre, par exemple, 55 pour la date de fin ou bien 62. Donc là, je vais prendre un truc comme ça. Si je pourrais choisir le persona, que ce soit masculin, féminin, vous allez choisir le sexe. Maintenant, à partir du ciblage avancé, moi, je vais laisser tout simplement la publicité comme ça. Ici, sur la partie placement, je vais également laisser le placement comme ça. Je ne vais pas laisser, je laisse l'algorithme faire le travail, trouver l'audience susceptible d'acheter mon produit. Une fois que je fais ceci, je vais venir sur la partie publicité. Alors, sur la partie publicité, je vais tout simplement nommer la créative. Donc là, moi, je vais la nommer créative 1. Une fois que je nomme la créative 1, je vais nommer le format d'image, le format publicitaire. Par exemple, si on est sur un format image, là, je vais mettre image. Je vais venir ici en dessous, je vais choisir la page. Et après avoir choisi la page, je vais aller un peu plus bas. Là, je vais choisir par exemple image unique ou carrousel, si c'est les carousels que vous voulez faire. Là, je vais venir ici, direction vers le site internet. Vous mettez le lien de votre site internet ici. Et une fois que vous avez mis le lien de votre site internet ici, vous allez aller plus bas, vous allez aller sur la partie configuration du contenu. Une fois que vous cliquez sur configuration de contenu, vous allez importer un contenu image. Donc là, je vais importer le contenu image, je vais aller sur suivant. Et là, ici, tout simplement, je vais choisir image. Donc là, je vais prendre l'image de cette paire de chaussures. Je vais cliquer là, je vais prendre cette image là. Une fois que vous avez pris l'image, vous venez ici, vous mettez votre texte principal ici. Vous mettez un titre également ici.
Pour les personnes les plus futées, vous pouvez tester plusieurs iCopy. Donc l'iCopy, c'est le test, c'est la description, c'est le titre. Donc vous testez. Également, vous pouvez mettre une petite description ici qui va figurer après le lien de votre site internet. Alors ici également, vous choisissez votre call to action. Donc certains prendront le call to action acheter, d'autres vont prendre vente. Donc là, moi, je vais prendre vente pour limiter le nombre de blagueurs. Et je vais cliquer ici sur suivant. Une fois que tu cliques sur suivant, tu cliques ici tout simplement. Là, tu as ta première créative qui a été importée. Elle est une créative image. Donc, si on passe sur la partie aperçu, vous voyez que la première créative, c'est une créative image. Maintenant, ce que je vais faire, parce que je souhaite avoir 5 créatives par ensemble de publicité, je vais tout simplement venir ici, cliquer sur partie dupliquer, dupliquer. Et là, je vais tout simplement ajouter 4 autres créatives. Donc là, je vais continuer là. Et je vais prendre 4 autres créatives. Là, je clique sur 4 autres créatives. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement modifier les différentes créatives. Donc, la première était une image. Admettons que la deuxième créative soit une créative vidéo. Donc moi, je vais revenir seulement sur la partie où je vais nommer la créative. Cette fois, au lieu de mettre image ici, je vais mettre créative 2. Mais cette fois-ci, je vais mettre vidéo. Donc là, je vais mettre vidéo sur la créative. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement sur la partie créative. Là, je vais tout simplement modifier. Donc là, je vais aller modifier et transformer en vidéo. Ou encore, je vais aller tout simplement là. Je vais prendre ici et je vais prendre tout simplement importer une vidéo cette fois-ci. Là, sur la créative vidéo, donc j'ai importé ceci, vidéo. Une fois que j'importe la vidéo, je peux rester sur le même titre, la même description. Là, je vais cliquer sur suivant. Je vais également faire la même chose. Donc là, on a déjà 2 créatives. Je vais également faire la même chose pour les 3 autres créatives. Maintenant, une fois que j'ai tous ces créatifs là, je vais donc dupliquer mes ensembles de publicité. Alors, je vais sur la partie ensemble de publicité. Je vais dupliquer la partie ensemble de publicité ici. Je vais cliquer sur dupliquer. Et parce que je vais avoir 5 ensembles de publicité, je vais également le dupliquer en 4 modèles. Donc là, je vais aller sur 4 modèles. Une fois que j'ai cliqué en 4 modèles ici, je vais venir par exemple sur la deuxième créative. Donc là, moi je prends sur la deuxième créative et je vais tout simplement la nommer avec son angle marketing. Donc, le premier ensemble de publicité était un ensemble promesse. Donc je vais ici sur ADS2. Et ce que je vais mettre, c'est angle marketing, ça serait avis client par exemple. Donc avis client, c'est le témoignage en fait. Donc là, je vais prendre, là je vais mettre avis client. Avis client qui est son angle marketing. Et ce que je vais faire sur cette partie-ci là, c'est que je vais tout simplement aller modifier les créatives et attribuer les créatives qui correspondent aux avis clients. Donc là, vous pouvez changer les avis clients. On va aller sur le troisième ensemble de publicité en fait, peut être une démonstration. Donc là, je vais également importer ces créatives de démonstration. Maintenant, pour réussir sur vos campagnes publicitaires, vous devez analyser tous les KPI. Pour les personnes qui utilisent des campagnes en ABO, comme je l'ai fait de manière schématique ici, donc dans les 48 heures, vous pouvez analyser vos campagnes publicitaires. Maintenant, pour les personnes qui utilisent les campagnes en CBO avec ce petit budget, vous pouvez les analyser dans les 72 heures. Alors, la première KPI analysée, c'est le CPM. Le CPM, c'est combien est-ce que je paye pour avoir 1000 impressions, combien est-ce que je paye pour que 1000 personnes viennent regarder ma vidéo. Le deuxième KPI analysé, c'est le CTR, qui est le coefficient qui te permet d'analyser tes différentes créatives publicitaires, encore les publicités. Donc, si tu as un CTR en dessous de 2, forcément, tes créatives ne sont pas tellement bonnes. Et si tu as un CTR en dessous de 2, tu dois seulement améliorer tes créatives. Tu peux soit améliorer les hauts, les CTA ou encore la musique de fond. Maintenant, si tu as un CTR au-dessus de 2, ça veut tout simplement dire que tes créatives performent. Le troisième KPI qu'on peut analyser ici, c'est le CPC, qui est le coût par visite. Donc, combien est-ce que je paye pour qu'une personne vienne visiter mon site internet? Et sur ceci doit être le plus bas que possible, parce que si tu as un CPC très élevé, ça veut dire que moins de personnes vont visiter ton site et tout simplement ton budget publicitaire sera dépensé. Un autre KPI que tu peux analyser, c'est la fréquence. Quelle est la fréquence que les gens regardent ma publicité? Par exemple, j'ai une publicité de 40 secondes. Combien de temps est-ce que les gens regardent cette publicité-là? Parce que tu peux avoir un CTR qui est élevé alors que les gens ne regardent pas la publicité jusqu'à la fin. Donc, combien de temps est-ce que ces gens regardent? Ceci s'analyse tout simplement avec la fréquence que vous ajoutez sur les colonnes. Maintenant, le deuxième KPI doit être le ROI, qui est encore le retour sur investissement. Et pour les personnes qui vendent forcément en Afrique, ce que vous pouvez faire, c'est d'analyser non seulement sur le dashboard, mais aussi analyser avec le nombre de ventes que vous avez. Parce que forcément, tu peux avoir 300 ventes sur ta boutique et en fin de journée, tu ne livres pas 20 commandes. Donc, c'est quelque chose que la plupart des gens ne vous disent pas alors que c'est possible. Maintenant, si je dois analyser tous mes KPI, j'analyse aussi en tenant compte sur le nombre de commandes que j'ai livré, le nombre de commandes que j'ai reçues. Alors, une fois que tu as fait ceci, tu pourrais passer par exemple à l'étape de scale. Maintenant, pour scale, qu'est-ce que tu dois faire? Pour une campagne publicitaire qui a été lancée en ABO, qu'on se rend compte que sur les 5 ensembles de publicités,
il y a l'ensemble de publicité 1, 2 ou 3 qui ont fonctionné. Ce que je vais faire, c'est que pour les campagnes qui ont été lancées à la base en ABO, les campagnes qui ont été lancées à la base en ABO, je vais les scaler tout simplement en CBO. Donc, ce que je vais faire, par exemple, mettons que cette campagne-ci, elle a fonctionné, celle-ci, elle a fonctionné, celle-ci également, elle a fonctionné. Je vais prendre aussi les publicités qui ont fonctionné. Donc, sur cette campagne-ci, on admet que les 3 publicités ici ont fonctionné. Donc, je vais prendre les 3 publicités ici. Ici, 2 publicités ont fonctionné. Je vais les prendre. Ici, 2 publicités ont fonctionné également. Donc, je vais les prendre ici. Et cette fois-ci, je vais créer une campagne de scaling. Mais cette fois, je vais créer une campagne de scaling en CBO. Alors, pourquoi est-ce que je crée la campagne en CBO? Parce que je souhaite tout simplement toutes les informations, encore toutes ces ensembles de publicités qui sont en train de m'apporter du chiffre soient regroupées au même endroit. Là, cette fois-ci, avec un budget de 75 $, je pourrais augmenter de 20 ou à 25% chaque 72 $, chaque 3 jours. Là, on est sur 75 $. Si j'augmente de 25%, on serait sur 100 $. On serait sur 100 $ pour la campagne avec les CBO. Maintenant, si à la base, j'ai lancé une campagne en CBO parce que j'avais un petit budget, ce que je vais faire, c'est que je vais scaler cette campagne-là. Maintenant, plutôt en scalant cette campagne, je vais la scaler plutôt en ABO. Donc, mettons que sur ces 5 campagnes que j'ai lancées en CBO, il y a eu 2 campagnes qui ont fonctionné. Je vais donc prendre cette campagne. À la base, elle était lancée à 20 $. Je pourrais augmenter cette campagne un budget de 25% ou encore de 20%. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Je vais mettre 15 $ ici sur cette campagne-ci. Là, je vais mettre l'euro, 15 €. Et la seconde campagne également, je vais mettre 15 € cette campagne-là, et je pourrais scaler ma campagne. 3 jours après, je vais analyser les KPI, je vais augmenter le budget au fur et à mesure. D'aucuns ont plusieurs stratégies, d'autres vont dupliquer, d'autres vont tout simplement augmenter le budget publicitaire. Alors, une fois que tu commences à scaler, ta campagne commence à te fournir les bons résultats. Ce que je te conseille de faire, c'est avoir un maximum de créatives. Tu dois avoir plusieurs créatives. Chaque fois que tu crées les créatives, pour pouvoir empêcher que les créatives qui sont en train de fonctionner se fatiguent. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que une fois que la créative tourne beaucoup, elle va se fatiguer et l'algorithme va arrêter de t'apporter les bons procès. Par exemple, je vais te montrer une des campagnes publicitaires sur lesquelles on a appliqué vraiment cette stratégie-là. Donc, par exemple, sur ce projet, vous voyez qu'on est arrivé jusqu'à 20 créatives. Donc là, on est sur la créa 19, on est sur la créa 20. Donc, les créas successifs sont un peu en désordre. Là, vous voyez qu'il y a la créa 12, créa 20, créa 19. Donc, tout simplement, c'est la stratégie qu'on utilise. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un truc qui fonctionne, qui peut donner les résultats, tu testes un maximum de créatives que possible. Donc, tu testes les nouvelles créatives, nouvelles campagnes publicitaires, nouvelles créatives, nouvelles campagnes publicitaires. Et pour les campagnes qui fonctionnent, tu ajoutes tout simplement les créatives. Alors, si tu souhaites aller plus loin, qu'on te coach, qu'on t'accompagne, qu'on t'apprenne à restructurer tes campagnes publicitaires Facebook, Instagram et TikTok, je viens de créer une formation intitulée Empire ADS 3.0 qui t'apprend de manière pratique comment lancer, scaler, tester et améliorer tes différentes campagnes publicitaires. Si tu souhaites rejoindre cette formation, le lien est dans la description de cette vidéo. C'était Roméo Tomato. Je te laisse avec ce témoignage.